Il y a une puissance dans la résurrection parce que Jésus lui-même est mort et il est ressuscité. Et comme il est ressuscité, toi aussi tu ressusciteras avec lui. Non seulement quand la tempête sonnera, mais tu ressusciteras dans tes problèmes. Je lève ma main, je déclare que tes problèmes vont ressusciter, que ton travail va ressusciter, que ton mariage va ressusciter, que ta vie de prière va ressusciter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un qui espère contre toute espérance? Ce matin, je suis venu te dire, comme Abraham a espéré contre toute espérance, comme Abraham avait une destinée. Il a regardé les étoiles et Dieu lui a dit, compte ces étoiles, ça sera le nombre de tes enfants. Toi aussi, tu es fils d'Abraham. Toi aussi, tu es fille d'Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as la destinée de Dieu dans tes mains. Bien-aimé, tu peux pleurer ou ne pas pleurer. Je suis venu te dire qu'il y a une destinée en toi. Et cette destinée, tu vas la vivre. La Bible dit que même si la prophétie tarde à s'accomplir, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu a promis dans ta vie va s'accomplir. Je dis va s'accomplir. Il y a une puissance ce matin. Il y a la grâce de l'espérance. Nous sommes des hommes et des femmes d'espérance. Et cette espérance est assise sur la foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ce matin, je te communique la foi qui te conduit vers l'espérance. L'espérance qui ne périt jamais. L'espérance qui te donne la faveur de Dieu. L'espérance qui te donne la destinée. L'espérance qui te donne la puissance de la résurrection. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire quelques passages ce matin rapidement. Nous sommes debout pour la parole. Alléluia. Nous lisons d'abord dans Romains chapitre 4. À partir du verset 16 jusqu'au verset 18. 16 à 18. Et puis nous lirons 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 52. 1 Corinthiens 15, 51 à 52. Romains 4, 16 à 18. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Je disais que je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point
comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon qu'il est écrit, telle sera ta postérité. Amen. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 52, pour ceux qui ne le savaient toujours pas, c'est cela ce que nous prêchons depuis plusieurs années. La Bible dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. J'ai ça en tête, mais j'aimerais vraiment lire. Tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir là où tu es maintenant. Gloire à Dieu. Il y a un problème? Je ne sais pas pourquoi j'ai dormi en retard jusqu'à 4h30 et ce matin, le chauffeur n'est pas venu. Et tous les deux véhicules étaient stationnés, mais devant, il y en avait 4. Donc, les 4 voisins, parce que nous sommes à l'immeuble, ne s'étaient pas toujours réveillés. Un seul. Mais il n'y avait pas moyen donc de conduire. Je voulais conduire seul. Et j'ai compris que c'était difficile d'être ici. Et je le sentais déjà 2 jours avant. Mais j'ai dit que le diable est un menteur. Même à pied, je vais venir. Voilà pourquoi je suis arrivé à 10h30 ou 35. Heureusement, le pasteur Albert n'était pas loin de la gare centrale. Et il a vu mon appel. Il est venu rapidement nous prendre pour nous déposer ici. Comment je vais rentrer, ça c'est un autre problème, mais au moins je suis là, dont le diable a échoué. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Gloire au Seigneur. Je cherchais un message pour ce matin. Et j'ai regardé la vie d'Abraham. Et j'ai regardé les promesses de Dieu pour Abraham. Et j'ai vu que dans Romains, Abraham n'espérait pas pour 1 an, pour 2 ans, pour sa vie. Mais la Bible dit, il espérait contre toute espérance. Ce matin, je veux te dire, espère contre toute espérance. Je connais tes émotions de ce matin, mais salue quelqu'un avec le coude, dis-lui, espère contre toute espérance. J'ai envie d'entendre quand même. Tu ne vas pas dire que tu ne causes pas à la maison. Tu manges, tu cries, tu parles. Alors, garde bien ces émotions. C'est la parole de Dieu. Dis, espère, espère, espère contre toute espérance.
Espérer contre toute espérance. Ça, c'est fort et j'aime ça. Espérer contre toute espérance. Il dit espérant, verset 18, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'une grande nation, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. 100 ans. Il attendait à 75 ans, il attendait toujours. Il a reçu les promesses de Dieu. 75, 80, il attendait toujours. Il espérait dans la promesse de Dieu. 92, 95, il espérait parce qu'il croyait que ce que Dieu dit, il l'accomplit. J'aimerais te dire ce matin que le salut est personnel. Tu n'es pas avec moi. Le salut que tu as, il est personnel. Ton salut n'est pas le mien. Mon salut n'est pas le tien. Le plan que Dieu a pour toi, ce n'est pas le plan que Dieu a pour moi. Il y a un plan que Dieu a pour chacun de nous. C'est pourquoi dans Jérémie, la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés à ton sujet. Le projet de paix et non pas de malheur. Il ne parle pas à tout le monde, il parle à toi. Dieu a un projet pour toi. Et Dieu est le maître de temps et de circonstances. Je dis qu'il est le maître de temps et de circonstances. Ce qu'il va faire avec toi, ce n'est pas ce qu'il va faire avec tout le monde. Tes années sont comptées par Dieu. Et je peux te dire avec assurance que tu ne peux pas quitter cette terre si Dieu n'a pas signé. Tu ne vas pas quitter. Notre Dieu est un Dieu souverain. La Bible dit, il est dans les cieux et il fait ce qu'il veut. C'est nous qui pleurons. Et oui, nous pleurons, c'est vrai. Mais lui, il est dans les cieux et il fait ce qu'il veut. Les justes meurent, les méchants meurent aussi. Tout dépend de Dieu. Et ce matin, je voudrais t'exhorter pour que ton esprit soit fort et que tu saches que ce n'est pas fini. Dieu a encore un programme avec toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je dis que Dieu a encore un programme avec toi. Et le programme que Dieu a avec toi va s'accomplir. Je dis va s'accomplir. Je dis va s'accomplir. Pour quand tu pries, prie pour toi d'abord. Dis à Dieu, fais-moi grâce. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Dis à Dieu, je dépends de toi. Dis à Dieu, sans toi, je ne peux rien faire. Mais nous savons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Dis à Dieu, je suis à toi. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Il espérait contre toute espérance. Et quand vous regardez Joseph, il a attendu pendant 13 ans. Je suis dans le thème, j'arrive. Pendant 13 ans. 1, 2, 3, 13. Il attendait la promesse. La promesse peut durer un jour, elle peut durer 10 ans, elle peut durer 20 ans. Mais Dieu, dans sa souveraineté, peut aussi dire, toi, viens d'abord ici à ma droite, reste un peu ici. Je continue avec... Dieu est souverain. C'est pourquoi la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui vivent selon son dessein. Qui peut conseiller Dieu? Mais quand je dis espérer contre toute espérance, c'est fort, espérer. Non seulement espérer, mais contre tout. Cela veut dire contre tout vent de marée. Tu vas continuer à espérer. Espérer. Espérer, c'est attendre avec confiance la réalisation de quelque chose que l'on désire. Tu attends, mais avec confiance.
L'espoir, c'est une attitude d'attendre. Point. Mais l'espérance, c'est d'attendre avec quoi? Tu n'es pas avec moi. D'attendre quelque chose que l'on désire. C'est pourquoi David dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Espérer. Mais espérer veut dire aussi souhaiter, désirer, compter sur. Espérer, c'est finalement croire. Espérer, c'est escompter. Espérer. Ce matin, je voudrais que tu espères en Dieu, mais que tu espères contre toute espérance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi Romains et pourquoi 1 Corinthiens chapitre 15 versets 51 à 52? Parce que c'est ça, la trompette sonnera. Parce que c'est ça notre message. Et aujourd'hui, je vais rentrer avec toi pour ceux qui ont été des ouvriers ou pour ceux qui sont ouvriers, ceux qui ont suivi les programmes de cours avec Mata, avec Manu le feu, avec moi-même. Notre passage principal, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 52. Et si tu ne connais pas ça, tu n'es pas de la trompette. C'est l'unique endroit où on dit la trompette sonnera. L'unique. Ailleurs, on parle de cette trompette. On parle de la trompette qui sonne. On parle de la dernière trompette. Mais l'unique endroit où on dit la trompette sonnera. Verset 52. Pour espérer. Et pour croire en ce que Dieu dit, lorsque Dieu appelle un serviteur, il lui donne la vision. La vision. Lorsqu'on t'appelle à l'entreprise, on dit, tu vas travailler à la SNEL. On te fait passer 2 semaines ou 1 mois à expliquer c'est quoi la SNEL. C'est quoi l'électricité? C'est quoi les barrages? C'est quoi les rivières? D'où vient l'électricité? Et quand Dieu appelle aussi, il donne la vision. Mais ce n'est pas tout. Il donne aussi le message. À part peut-être 3 personnes ici qui ont peut-être oublié. On vous demande quel est le message principal du prophète. Vous allez tâtonner. Qui connaît mon message principal? Tu es avec moi, tu manges avec moi, tu causes avec moi, tu pries avec moi, mais tu ne connais jamais mon message principal. Dieu appelle, il donne la vision et il donne un message. Quel est mon message principal? Je n'ai pas dit quelle est la vision. La vision, c'est la restauration des familles par l'Église. Mais quel est mon message principal? Très bien. L'espérance. C'est ça mon message principal. Dis à haute voix l'espérance. L'espérance. Désormais, si on te demande, mais quel est votre message principal du prophète? Tu dis l'espérance. C'est pourquoi en Guiringiri, on avait dit cité de l'espérance. J'ai oublié, c'est comment encore? Chapelle de l'espérance, c'est l'espérance. Donc je suis quelqu'un qui marche dans l'espérance. Je marche avec l'espérance. Je dors avec l'espérance. Je me promène avec l'espérance. Quand je vais quelque part, j'ai l'espérance. Quand j'ai des problèmes, j'ai toujours l'espérance. C'est pourquoi je suis inébranlable. Quelqu'un qui a l'espérance, c'est quelqu'un d'inattaquable. Parce que lui,
il a toujours l'espérance. Il espère toujours. On le bat, il espère toujours. Il est malade, il espère toujours. Il fait l'accident, il espère toujours. Il n'a pas le travail, il espère toujours. Il est maladif 2 mois, 4, 5, lui il espère toujours. Il ne met pas au monde ou elle ne met pas au monde, elle espère toujours. L'espérance qui ne périt pas. Comme c'est ça mon message, c'est ça ton message aussi. Désormais tu marcheras avec l'espérance. Tu prieras avec l'espérance. Tu dormiras avec l'espérance. Tu mangeras avec l'espérance. Même dans la famine, tu vas l'être avec espérance. Même sans travail, tu vas être là avec espérance. L'espérance qui ne périt jamais. Espérez contre tout. Mais quand vous regardez bien, quelqu'un m'a dit, mais quand vous prêchez, vous communiquez la foi. Vrai ou faux? Quelqu'un peut même dire que le message principal c'est la foi. Non, non, le message principal c'est l'espérance. Mais on ne peut pas parler de l'espérance si on n'a pas la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un là? La foi précède l'espérance. Et la foi continue après l'espérance. L'espérance est au milieu de la foi et de la foi et de la foi et de la foi. L'espérance est assise sur la foi. Est-ce que ça passe maintenant? Hey. Donc avant que Dieu ne me donne le message de l'espérance, il me donne d'abord la foi. La foi, elle est invisible. Mais l'espérance peut être visible par mes actes, par ce que je fais. Mais la foi, elle est interne. Que Dieu t'accorde une foi terrible, invisible ce matin, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es avec moi? L'espérance. Abraham espérait contre toute espérance. Hey. Pas il espérait tout court, mais contre toute espérance. Maintenant, dans l'espérance, comme message, c'est comme un cours que je vous donne déjà là. Si tu ne retiens pas ça, tu as 0. Dans l'espérance, il y a 3 parties. Dis à quelqu'un, il y a 3 parties, 3 parties, 3 parties. Dans l'espérance, il y a combien de parties? Combien de parties? Combien de parties? Dans le jour que je ne serai pas là, je ne sais pas dans combien d'années, tu vas dire chez nous on prêche l'espérance. Mais avant d'avoir cette espérance, nous avons la foi. Mais dans l'espérance, il y a 3 parties. 3 parties. La première partie, c'est la faveur de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin maintenant? Parce que sinon vous allez toujours dire la trompette sonnera, tu ne sais même pas c'est quoi. La faveur de Dieu. Année de la grâce et de miséricorde. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. Tu es là, tu ne mérites rien. Regardez, j'ai laissé les véhicules, je suis venu par la grâce. Et si Albert n'était pas là, on avait déjà même appelé Yango ou quoi là, il était déjà venu là-bas. Et puis Albert a dit, vous êtes où, vous êtes où, vous êtes où? Il était déjà vers ville là-bas. Hey, la faveur de Dieu. Tu es là ce matin par la faveur de Dieu. Tu n'es pas plus que les autres. Tu n'es pas plus important. Tu n'es pas plus intelligent. Tu n'es pas celui ou celle qui prie beaucoup. Tu n'es pas... C'est la faveur de Dieu seulement. C'est la faveur de Dieu seulement. Vous croyez que ceux qui meurent, toi tu es plus que eux? Qui prêchait comme... vous n'avez rien entendu? Mais tu es resté, non? Dis à quelqu'un la faveur de Dieu. Nous vivons par la faveur de Dieu. C'est pourquoi ça ne sert à rien de s'enorgueillir de ce qu'on a, de ce qu'on est, de ce qu'on sera, parce que nous sommes le produit de la faveur de Dieu.
La faveur de Dieu seulement. Tu as eu ce travail, c'est par la faveur de Dieu. Tu as eu ce mari-là, c'est la faveur de Dieu. Tu as eu cette femme, c'est la faveur de Dieu. Tu es arrivé à l'église malgré le froid, c'est la faveur de Dieu. Dis à haute voix, la faveur de Dieu. Il y a une sœur qui dort là déjà. Eh sœur, au côté boy, Davina bouge un peu. Donc toi tu dors même dans les événements, quand tu dors. Ça va. La faveur. Dans l'espérance, il y a la faveur. Donc, je suis quelqu'un qui vit par la faveur de Dieu. Et comme je vis par la faveur de Dieu, ou par la grâce de Dieu, je vous communique la faveur de Dieu au nom de Jésus-Christ. J'aime ça en lingala. Kola la kola mukaizali habitude. Beaucoup de gens meurent dans les hôpitaux. Souvent, c'est vers 4 heures. Il était bien. Paf, il est mort. Combien de maris sont morts quand ils dormaient avec des soucis, des problèmes? Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais nourrir ma femme? Mes enfants n'étudient pas. Qu'est-ce que je veux faire? Alors, il est chargé des problèmes. Il dort. Et puis après, il ne se réveille plus. Il est parti. Mais toi, tu es encore là. Par la faveur de Dieu. Tu as les mêmes problèmes, non? Tu as les mêmes problèmes. Mais la faveur de Dieu, quand il s'attache à toi, quand elle est sous l'espérance que tu as, tu vis encore. La deuxième chose, c'est la destinée. Dites à haute voix la destinée. La destinée. Chacun de nous a une destinée. La Bible dit, Seigneur, tes destinées sont dans tes mains. La destinée, c'est que Dieu veut que tu sois. C'est ça la destinée. Et chacun de nous ici a une destinée. Même si tu ne dis pas Amen. Je dis que chacun de nous a une destinée. Il y a des choses que Dieu a déjà préparées avant la fondation du monde pour ta destinée. Ces choses existent. Et tant que Dieu ne peut pas arrêter cela, tu vas vivre ta destinée au nom de Jésus. Lorsque on a l'espérance, on a la destinée avec soi. On sait qu'on vit par la grâce, par la faveur de Dieu. Mais dis, j'ai une destinée. Dieu va m'amener quelque part. La destinée t'amène à la destination. Est-ce que dans 2 ans, on sera encore dans cette salle? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans 5 ans, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a une destinée meilleure pour la trompette sonnera. La destinée, elle est toujours meilleure quand elle est gardée par Dieu. Et quand tu es un homme ou une femme de la destinée, le diable viendra. Mais le fait que tu as la destinée de Dieu, en d'autres termes, comme ton temps n'est pas encore arrivé, tu vas vivre. Parce qu'il y a la destinée qui t'attend. Dis à quelqu'un, il y a la destinée qui t'attend. Dis à quelqu'un, c'est ce qui t'attend. La destinée. Il reste combien? Allô? La faveur de Dieu, la destinée, il reste quelque chose, hein? La puissance de la résurrection. Hey, tu entends ces choses-là? Et dans toutes mes prédications, je ne parle que de ça. J'ai la foi, je communique l'espérance. Mais quand je communique l'espérance, je parle de la faveur de Dieu. Et quand je parle de la faveur de Dieu, j'insiste sur la destinée. Et puis, je vous dis toujours qu'il y a la puissance. Je vais expliquer. La puissance de la résurrection, c'est la délivrance. Je ne parle pas de la résurrection de la mort d'abord. Tu peux être ressuscité d'une maladie, ressuscité de la souffrance, ressuscité de la peine. Il y a une puissance dans
la résurrection parce que Jésus lui-même est mort et il est ressuscité. Et comme il est ressuscité, toi aussi tu ressusciteras avec lui. Non seulement quand la trompette sonnera, mais tu ressusciteras dans tes problèmes. Je lève ma main, je déclare que tes problèmes vont ressusciter, que ton travail va ressusciter, que ton mariage va ressusciter, que ta vie de prière va ressusciter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un qui espère contre toute espérance? Ce matin, je suis venu te dire, comme Abraham a espéré contre toute espérance, toi aussi espère. Comme Abraham avait une destinée, il a regardé les étoiles et Dieu lui a dit, compte ces étoiles, ça sera le nombre de tes enfants. Toi aussi, tu es fils d'Abraham. Toi aussi, tu es fille d'Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as la destinée de Dieu dans tes mains. Bien-aimé, tu peux pleurer ou ne pas pleurer. Je suis venu te dire qu'il y a une destinée en toi. Et cette destinée, tu vas la vivre. La Bible dit que même si la prophétie tarde à s'accomplir, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu a promis dans ta vie va s'accomplir. Je dis va s'accomplir. Il y a une puissance ce matin. Il y a la grâce de l'espérance. Nous sommes des hommes et des femmes d'espérance. Et cette espérance est assise sur la foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ce matin, je te communique la foi qui te conduit vers l'espérance. L'espérance qui ne périt jamais. L'espérance qui te donne la faveur de Dieu. L'espérance qui te donne la destinée. L'espérance qui te donne la puissance de la résurrection. Espérer contre toute espérance. Espérer contre toute espérance. Ma prière élevée de mon cœur ce matin est de te dire de continuer à espérer. Parce que ton salut est personnel. Nous sommes frères, nous sommes sœurs, mais chacun a sa destinée. Chacun a son jour. Chacun a ses bénédictions. Chacun a son temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Espérer contre toute espérance. Alléluia. Espérer contre toute espérance. Contre toute espérance. Alléluia. 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 Si tu peux chanter ce cantique, si tu peux chanter ce cantique, tu peux chanter. 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 Espérer. Espérer contre toute espérance. Espérer. 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 Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un clin d'œil, en un instant. À la dernière trompette, la trompette sonnera. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui serons dans les airs, nous irons à sa rencontre. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia.
Alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. Est-ce que tu peux te lever? Hosanna, Hosanna, Hosanna. Est-ce que tu peux te lever? Hosanna, Hosanna. Est-ce que tu peux te lever? Tu peux te lever. Hosanna. Est-ce que tu peux te lever? Hosanna, 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 Hosanna. Est-ce que tu peux te lever? Hosanna, Hosanna, Hosanna. Est-ce que tu peux te lever? Hosanna, Hosanna. Est-ce que tu peux te lever? Hosanna, 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 Hosanna. Est-ce que tu peux te lever? Hosanna, 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 Est-ce que tu peux chanter? Chanter Hosanna, Hosanna. Dis seulement Hosanna, Hosanna, Hosanna. 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 Alléluia. Hosanna. 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 Les mains sont levées, les mains sont levées. Maboko likolo, maboko likolo, maboko likolo. Hosanna, 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 Hallelujah, hallelujah. Hosanna, 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 Hallelujah, hallelujah.
Lève ta main, je vais prier pour toi. Lève ta main, je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Tu as dit espérer contre toute espérance. Et notre soubassement est assis sur la foi. Et dans l'espérance, il y a ta faveur. Il y a la destinée. Et il y a la puissance de la résurrection. Ce matin, Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Fortifie nos âmes, nos esprits. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Bénis ton peuple ce matin. Et que cette parole de l'espérance touche leur cœur. Qu'ils soient bénis, qu'ils soient forts, qu'ils soient puissants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux t'asseoir. Il y a une puissance dans la résurrection parce que Jésus lui-même est mort et il est ressuscité. Et comme il est ressuscité, toi aussi tu ressusciteras avec lui. Non seulement quand la trompette sonnera, mais tu ressusciteras dans tes problèmes. Je lève ma main, je déclare que tes problèmes vont ressusciter, que ton travail va ressusciter, que ton mariage va ressusciter, que ta vie de prière va ressusciter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un qui espère contre toute espérance? Ce matin, je suis venu te dire, comme Abraham a espéré contre toute espérance, comme Abraham avait une destinée. Il a regardé les étoiles et Dieu lui a dit, compte ces étoiles, ça sera le nombre de tes enfants. Toi aussi, tu es fils d'Abraham. Toi aussi, tu es fille d'Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as la destinée de Dieu dans tes mains. Bien-aimé, tu peux pleurer ou ne pas pleurer. Je suis venu te dire qu'il y a une destinée en toi. Et cette destinée, tu vas la vivre. La Bible dit que même si la prophétie tarde à s'accomplir, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu a promis dans ta vie va s'accomplir. Je dis va s'accomplir. Il y a une puissance ce matin. Il y a la grâce de l'espérance. Nous sommes des hommes et des femmes d'espérance. Et cette espérance est assise sur la foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ce matin, je te communique la foi qui te conduit vers l'espérance. L'espérance qui ne périt jamais. L'espérance qui te donne la faveur de Dieu. L'espérance qui te donne la destinée. L'espérance qui te donne la puissance
de la résurrection.